Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de venir vous présenter cette recette de pâtes que j'ai réalisée avec la viande hachée. Cette recette, c'était une recette rapide et vraiment facile aussi à réaliser. Et c'était super bon. On n'a pas beaucoup d'ingrédients. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'ingrédients pour pouvoir réaliser cette recette. Alors, moi, j'ai réalisé ma recette avec cette sorte de pâte. Mais après, vous pouvez réaliser avec n'importe quelle sorte de pâte. Hein. C'est comme vous voulez, quoi. Après avoir laissé mes pâtes cuire, je viens les égoutter dans mon lavabo et surtout, je vais le rincer pour enlever tous les amidons et de pâtes. Et après avoir fait cela, je le laisse vraiment égoutter encore. Et à la fin, je vais le réserver de côté. Et là, maintenant, dans la même casserole là où j'ai fait cuire mes pâtes, j'ai fait revenir mes oignons avec peu de graisse parce que la viande, elle est déjà assez grasse. Là, je fais revenir mes oignons bien comme il faut. Et surtout, au moment de la cuisson de votre viande, ne mettez pas beaucoup d'huile. C'est pour éviter avoir trop de gras dans la nourriture. C'est pas bien non plus. Là, j'ai rajouté une cuillère à café de l'ail. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup l'ail parce que c'est très bon pour la santé et aussi c'est très bon aussi gustativement. Là, je fais revenir ma viande dans ma casserole. Je le rajoute un peu de sel. Et préalablement, bien sûr, j'avais rajouté des tomates cerises pour donner un peu de couleur. Et voilà. Et après, vous voyez, à la fin, tout en bas de ma casserole, il n'y a pas beaucoup de gras. Hein. Et j'ai utilisé un pot de crème fraîche, 30%, bien sûr. Et après, à la fin, au fait, pour épaissir ma sauce, vous voyez, là, c'est liquide. Hein. Dans les images, vous voyez bien que la pâte, elle est liquide. Pour pouvoir l'épaissir, j'ai rajouté de l'emmental, mais sinon, vous pouvez rajouter du parmesan. Le parmesan aussi fait l'affaire. Vous pouvez aussi rajouter le parmesan. Et au fait, c'est ça qui permettra que la sauce puisse bien s'épaissir. Et là, je vais bien remuer. Je vais remuer. Bien touiller, comme on dit. Et après, je vais laisser cuire. Et quand vous verrez que toute la matière grasse a remonté sur la surface, cela signifie que la sauce, elle est prête. Et après, je viens maintenant rajouter mes pâtes. Parce que bien sûr, les pâtes, il faut bien les égoutter et le rincer après la cuisson. Là, vous allez remarquer que la sauce, elle a pris, elle s'est épaissie. Voilà. Et après, là, je vais rajouter maintenant mes pâtes. Et après avoir rajouté mes pâtes, je les laisse encore 2-3 minutes au feu. Et après, je vais le servir. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez surtout pas de vous abonner massivement, de me donner la force. Vous savez, quand je mets des recettes et que vous likez pas, vous commentez pas, vous savez, c'est pas vraiment motivant. Vous abonnez, vous partagez dans vos comptes et ça va me faire énormément plaisir et ça me donnera encore envie de venir avec des nouvelles recettes. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bon appétit. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui vont réaliser. Surtout, n'oubliez pas de me donner, m'écrire dans les commentaires si vous avez réalisé cette recette et comment est-ce que vous avez trouvé. À la fin, j'ai rajouté un peu de persil pour donner un peu de couleur. Et après, j'ai remis un peu de parmesan. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye!